Merci, Monsieur le Président. Excellences, Mesdames, Messieurs, c'est un véritable honneur et un plaisir de participer également à cette rencontre. Et si vous le permettez, je vous propose d'aborder la question de notre rencontre à partir d'un axe droit de l'homme, conscient du fait que la pleine citoyenneté trouve son fondement juridique, philosophique, dans les droits de l'homme qui rendent ou préparent les conditions nécessaires pour les formes de dialogue interreligieux. En fait, les hasards de la vie m'ont amené au cours des 15 dernières années à œuvrer dans deux domaines différents en tant que citoyen et en tant aussi qu'intellectuel et chercheur. D'abord, il y a une quinzaine d'années, j'ai commencé à travailler dans le cadre de ce qu'on appelle le GRIC, le groupe de recherche islamo-chrétien, à la suite de nos aînés qui ont commencé ce travail au Maghreb, au Liban, à Paris et en Espagne depuis les années 70. Et au cours des 5 ou 6 dernières années, j'étais aussi amené à travailler dans notre Conseil national des droits de l'homme. Donc l'idée de trouver les passerelles ou les connexions entre la culture des droits de l'homme et le dialogue interreligieux m'est apparu quelque chose de fondamental, notamment à partir de cette expérience vécue dans deux instances citoyennes et aussi intellectuelles et spirituelles. Comme l'a dit ce matin dans sa communication Monseigneur le cardinal Lautron, il a précisé que le dialogue interreligieux n'est pas une stratégie, mais une activité spirituelle. Et j'adhère évidemment à sa thèse et à sa conception, et j'ajouterai à partir de mon propre contexte, le contexte arabo-musulman, des sociétés du sud de la Méditerranée, que le dialogue interreligieux, et c'est ce qu'on a appris de l'expérience justement chrétienne de l'autre côté de la Méditerranée, c'est aussi une histoire et une culture. Il est l'œuvre du temps. Et ce contexte temporel, il est imprégné par justement la culture de la citoyenneté et des droits de l'homme. Donc, avant qu'advienne le dialogue interreligieux, il y a eu d'abord le conflit dramatique des religions, le refus du pluralisme religieux, suivi, Dieu merci, par la paix des religions. Et cette paix n'a pu être maintenue et devenir durable au cours des 2-3 derniers siècles que, grâce notamment dans l'expérience européenne, que parce qu'il y a eu l'émergence et l'affirmation de l'État, instance d'arbitrage, garante et organisatrice de la cohabitation pacifique, des confessions, puis de la vie citoyenne dans le cadre de contrats politiques précis qui posent les droits et les devoirs. Donc, quand je me demande sur la réconciliation profonde de chaque religion avec la pensée des droits de l'homme, constitue la condition essentielle pour l'avènement d'un dialogue interreligieux sincère et profond. Et pour ces années de dialogue avec mes amis chrétiens, c'est ce que j'ai appris de leur expérience. C'est que dans cette dialectique de la pensée des droits de l'homme et des dialogues interreligieux, dans le cas du catholicisme, il y a eu plusieurs étapes. Et ce sont des étapes qui nous donnent des enseignements pour nous, les musulmans aujourd'hui au Sud, auxquels la question du dialogue est posée aujourd'hui de manière insistante et insistante. L'expérience historique et les cheminements théologiques du catholicisme montrent que bien qu'aucun dialogue institutionnel d'envergure, je ne parle pas des initiatives individuelles, ce qu'on appelle ces francs-tirants de la théologie comme Louis Massignon dans les années 20, les années 30, n'est possible ce dialogue avant qu'une tradition religieuse ne relève le défi majeur que constitue pour elle la vision de l'homme, de ses droits, de ses libertés, issus justement des Lumières et que véhicule la pensée philosophique et politique juridique moderne depuis les déclarations des droits de l'homme que nous connaissons. Il est admis que l'Église catholique n'a pris réellement
théologiquement et institutionnellement la voie du dialogue avec l'islam qu'après Concile Vatican II, début des années 60. On évoque souvent les aventures de penseurs solitaires qui préparèrent la conscience européenne et chrétienne à ouvrir une nouvelle page avec l'islam après des siècles de méfiance, de méconnaissance, faites souvent de préjugés, de controverses. Mais ce dont on parle moins, c'est le fait que l'aboutissement d'un long processus de maturation théologique. Ce dernier contribua au dénouement du vieux et douloureux contentieux de l'Église avec la pensée moderne des droits de l'homme. En effet, ça a été l'encyclique de 1963, constitua selon les termes de René Coste la première charte ecclésiale des droits de l'homme. Il signifia à la fin d'une longue phase de condamnation, parfois d'hostilité et de conflit à l'égard de la pensée des droits de l'homme. Le fait que ces deux dynamiques, réconciliation avec la pensée de droits de l'homme et ouverture sur les autres religions, interviennent en même temps, dans le même espace-temps des années 60, n'a rien d'un hasard. Je dirais qu'il a fallu l'aboutissement de la première dynamique, réconciliation avec la pensée de droits de l'homme, pour que la seconde devienne possible. Le rapport de l'Église romaine est connu, je ne vais pas entrer dans les détails, seulement montrer ces trois épisodes, parce que je vais vous montrer comment ces épisodes s'interposent aujourd'hui, où il y a un télescopage de ces trois périodes dans l'histoire de l'islam contemporain aujourd'hui. D'abord, il y a eu le premier moment de la condamnation et de rejet des droits de l'homme. Ça, c'est connu, étudié par les historiens, justement, de l'Église catholique. Et ce moment de contentieux, il a duré longtemps. Ça a duré quasiment un siècle, auquel l'Église romaine opposa une attitude défensive, intransigeante, à côté des droits de l'homme, en interpellant comme une atteinte aux droits de Dieu, et comme moment qui dura un siècle. Après, il y a eu le pape Léon XIII, qui a été cité, et ses successeurs, et qui a justement donné à l'Église une autre orientation qui prend conscience que son attitude intransigeante à l'égard des droits de l'homme l'empêche de saisir les enjeux et mutations du XIXe siècle, profondes qui ont engendré des sociétés européennes nouvelles après les révolutions politiques et industrielles. Il y a une troisième période, et ce troisième temps, qui commence avec l'encyclique de 1963. L'Église passe ainsi de la méfiance à l'égard des revendications modernes des droits de l'homme à l'engagement en faveur de leur défense et de leur promotion. Le Concile Vatican II va même jusqu'à présenter les droits de l'homme comme des vérités traditionnelles enracinées dans les Écritures. L'Église, en vertu, comme dit la lettre, l'Église, en vertu de l'Évangile qui lui a été confié, proclame les droits de l'homme, reconnaît et tient en grande estime la dynamique de notre temps et partout donne un nouvel élan à ces droits. Pourquoi je cite ces étapes? Parce que quand nous entrons en dialogue avec nos amis chrétiens, ils nous reprochent souvent nos retards, nos réticences, nos hésitations. Il faut qu'on se rappelle cette longue marche vers les droits de l'homme de l'autre côté de la Méditerranée. Parce que cette longue marche nous apprend à nous beaucoup de choses pour justement aller vers une pédagogie qui développe cette réconciliation avec les droits de l'homme dans les meilleurs délais et poser les principes d'un dialogue réel. Donc l'attitude de refus adoptée, nous la trouvons en islam également. Depuis le début, les penseurs, dès les années 40, après les déclarations, nous avons eu cette attitude de refus. Et puis nous avons eu une attitude de concordisme, de réconciliation chez beaucoup de penseurs musulmans. Nous avons même eu des déclarations islamiques des droits de l'homme, écrites un peu partout à travers le monde musulman et même en Europe. Et nous avons eu des États qui de plus en plus vont jusqu'à la reconnaissance des droits de l'homme aujourd'hui dans les constitutions. Donc, cette étape de 3 siècles, le monde musulman est en train de la traverser à une chevauchée rapide en quelques dizaines d'années, en quelque sorte. Il faut noter qu'au moment de l'élaboration du texte de la déclaration de l'ONU en 1948, l'ONU était dominée par des nations occidentales et que la question débattue, les questions débattues relevaient essentiellement d'une problématique philosophique
traditionnellement européennes. Les traditions philosophiques et juridiques non européennes étaient représentées de façon marginale, les bouddhistes, les musulmans et les autres, lors des délibérations de 1948. Même ceux qui, parmi les membres de la Commission, représentaient les traditions culturelles non européennes, étaient souvent formés dans des universités occidentales, suivant les traditions de celles-ci. Ce débat n'a pu commencer justement que tardivement dans nos sociétés, du côté des musulmans, au cours des 3 dernières décennies, en quelque sorte. Au cours des dernières années, la dernière décennie, comme vous le constatez, nos sociétés au sud de la Méditerranée sont traversées par des transformations profondes, accélérées et souvent douloureuses. L'occasion de la rédaction des nouvelles constitutions un peu partout au sud de la Méditerranée, Maroc, Tunisie, en Égypte, était l'occasion de débats sur justement les questions des droits de l'homme et la place de la religion dans nos sociétés. Cette problématique a été reprise dans un contexte différent, marqué notamment par la montée des puissances de la société civile, l'avènement d'une jeunesse éduquée, attachée aux libertés et droits fondamentaux, et la présence de pouvoirs et de forces politiques nouvelles, jusqu'à une époque récente qui était justement demandeuse de l'application de la charia et qui refusait justement les droits de l'homme. Le chercheur qui veut un peu mettre tout ça dans un contexte n'aura aucune difficulté à repérer dans les attitudes des musulmans contemporains aujourd'hui, en même temps, les 3 attitudes que nous avons connues dans l'évolution de l'Église catholique à travers les 3 siècles à l'égard des droits de l'homme. Tout l'éventail des positions que manifestait le christianisme il y a quelques siècles, cette ambiguïté de la pensée musulmane vis-à-vis de la pensée des droits de l'homme se reflète également dans leur attitude à l'égard des dialogues islamo-chrétiens. Lui aussi, il présente un visage multiple qui va du prosélytisme méprisant jusqu'à la méfiance et la crainte, en passant par ceux qui veulent dialoguer sincèrement et vivre leur vie de dialogue religieux, parfois dans des cercles réduits de dialogue profond et sincère. Pourquoi l'adhésion à la pensée des droits de l'homme moderne constitue la condition réelle de dialogue sincère islamo-chrétien? Pour répondre à cette question, essayons de partir de cette expérience justement et les leçons que nous recevons de votre expérience. D'abord, les relations entre les 2 religions ne pouvaient prendre que la forme d'attaque et de controverse durant longtemps. Vous savez, nos chercheurs qui ont travaillé sur ce qu'on appelle les controverses au Moyen-Âge ont montré qu'il n'était pas possible de dialoguer parce qu'on ne pouvait pas lire l'autre tel qu'il se définit lui-même, mais on ne lisait que comment nous le définissons nous-mêmes. Et ça, ce n'était pas possible avant qu'émerge cette nouvelle culture des droits et qui donne un statut à la personne humaine différente. Donc le respect, un autre univers intellectuel, spirituel, épistémologique est né à partir de cette révolution des droits de l'homme. Là aussi, la sécularisation des sociétés, c'est quelque chose de fondamental sous l'impact des révolutions des droits de l'homme, de la révolution industrielle qui a poussé les traditions religieuses à affronter des situations inédites et en ouvrant des chantiers herméneutiques au sein de leurs traditions, en faisant évoluer leur théologie et leur manière de lire les textes et s'approprier autrement les textes. Et évidemment, instaurer de nouveaux systèmes éducatifs permettant justement cette synthèse entre les savoirs traditionnels et l'ouverture sur les sciences humaines et les sciences sociales modernes, parce que pour penser cette époque, il faut la penser avec les outils intellectuels de l'époque. L'autonomie du pouvoir temporel aussi va pousser la religion, dans le cas du catholicisme, à se concevoir autrement qu'une instance juridique. Vous voyez aujourd'hui la place qu'occupe la revendication de la charia dans nos sociétés, et donc à abandonner cette ambition d'englober l'ensemble de l'ordre social et d'entrer dans un rapport positif avec le monde moderne. L'abandon également de la perspective juridique qui va de pair avec la reconnaissance de l'autonomie des différentes sphères de la vie moderne. La politique est autonome, l'économie, la culture, l'art. L'homme ne réduit plus à l'être croyant, mais s'incarne dans l'histoire, dans le monde du travail et de la culture. La morale religieuse aussi se libère ainsi du moralisme
qui fut pendant longtemps en mesure de tradition, se met en contact des savoirs profanes, les sciences humaines et sociales, pour approcher, suivant une démarche interdisciplinaire nouvelle, les réalités complexes du monde contemporain. En entrant en contact avec d'autres rationalités, la pratique théologique apprend à rendre compte de son fonctionnement, de ses présupposés, à abandonner la position de surplomb pour une attitude plus modeste qui partage avec les autres disciplines leurs conditions et leur mode de fonctionnement. C'est en ce sens que l'adhésion active à la pensée des droits engage une tradition religieuse à apercevoir l'homme dans sa dimension historique, loin des morales juridiques et abstraites qui surplombent les activités humaines. C'est au prix de ces mutations profondes et du travail de refonte qu'il fait sur elle-même qu'une tradition religieuse retrouve, après 1000 détours, les chemins qui mènent vers le véritable dialogue interreligieux. Pour vouloir axer le dialogue sur des questions aussi fondamentales que celles de la foi et de ses implications dans la vie des hommes, c'est accepter de l'inscrire dans la longue durée, car seul un échange patient et de longue haleine pourrait mettre à jour les convergences entre les traditions différentes. Mais aucun dialogue n'est possible entre les hommes, particulièrement entre ceux porteurs de convictions religieuses profondes, comme c'était le cas au Moyen-Âge, ceux qui nous ont précédés. Sans ce respect, seul ce respect, cette éthique et cette tolérance profonde, pas la tolérance du plus fort, mais la tolérance convaincue et profonde, seule une éthique des respects qui va au-delà de la simple tolérance. Un tel respect fondamental serait en mesure de doter les partenaires du dialogue de l'ouverture et de la disponibilité à même de permettre une meilleure intelligence de l'autre. Le dialogue vrai, comme disait Mohamed Talbi, un des pionniers musulmans du dialogue islamo-chrétien, suppose le respect et l'acceptation de l'autre tel qu'il est, mieux, tel qu'il se veut, se croit, voire s'imagine être. Autrement dit, il s'agit de se conformer à cette règle éthique simple qui considère que chaque être humain recèle en lui une part de vérité. Loin de prôner un relativisme ou un scepticisme généralisé, un tel principe est fait et en fait en totale harmonie avec les exigences de la foi monothéiste qui voit en l'homme une créature à l'image de Dieu. Les formes variées de la dogmatique et les infinies subtilités de construction théologique ont certes fini par éloigner les grandes traditions monothéistes les unes des autres, mais cela n'a nullement altéré l'unité et l'harmonie de leur substance éthique. Seuls, sous les édifices doctrinaux, se tiennent, gisant les fondations, cet humanisme judéo-islamo-chrétien dont parle Roger Arnaldez et que le dialogue interreligieux est appelé à redécouvrir et à faire partager. Aussi profonde et aussi évidente que puissent être nos convictions religieuses, nous ne réussirons jamais à les décliner dans un contexte dialogique, réel, sans nous appuyer sur un minimum d'argumentation. Car si la foi est la matière du dialogue interreligieux, la raison devrait en être le support et l'éclaireur. C'est en intégrant cette condition épistémologique que le dialogue pourrait stimuler le renouveau intellectuel et théologique. Cela est vrai pour l'Occident où s'est développée durant les dernières décennies une théologie chrétienne des autres religions. De même, les travaux de nombreux chercheurs parmi ceux qui se sont illustrés par une contribution active au dialogue islamo-chrétien au sein du monde musulman enrichissent particulièrement l'étude de la pensée religieuse musulmane. Du côté des pays musulmans, une réforme profonde de l'enseignement religieux est urgente et vitale, non seulement pour des raisons de communication avec les non-musulmans, mais surtout, comme le souligne Fadlur Rahman, le penseur pakistanais, pour réaliser le renouveau de la pensée et de la culture de l'islam, comme l'exige l'esprit de la révélation coranique. La formation religieuse gagnerait en qualité si l'étude comparative des religions et l'enseignement des théologies non musulmanes trouvent une place dans les systèmes universitaires musulmans. Nul doute
que la complexité matricielle qui a été à l'origine de nos deux traditions chrétiennes et musulmanes, ainsi que leur trop grande proximité humaine et géographique et historique, ont souvent constitué durant des siècles et longtemps un facteur de compétition et de mésentente. À présent, l'histoire de l'humanité semble avoir définitivement pris le virage d'une nouvelle ère. Celle-ci est porteuse de mutations inédites dont on a parlé ce matin, dont l'ampleur rend anachronique toute velléité de polémique religieuse. Le sens de la responsabilité et de la conscience des défis devrait dicter aux grandes religions et aux décideurs de ces grandes religions monothéistes le devoir de puiser les ressources de leur dialogue vivant dans ce qui fut jadis la source de leur discorde. Car, comme le dit le poète toujours, là où croit le péril, croit aussi ce qui va nous sauver. Merci.